Salut les touches à tout, c'est Aurélie de Gribouillis Carterie. Donc voici un tuto de saison ou comment faire un lézard. Ce personnage est l'essence même du punch art ou comment se compliquer pour créer quelque chose de réaliste. Donc le matériel à avoir, c'est moi j'utilise un gabarit Fishcar. Je fais mes découpes au ciseau et je les dessine à la plume parce que j'ai pas le cutter circulaire qui est associé à ces gabarits-là. Mais au ciseau, ça le fait très bien. Donc une petite perfo de rond, qu'importe la marque. Moi, j'utilise Stampin' Up parce que je suis jamais déçue des perfos Stampin' Up. C'est des perfos que j'ai depuis au moins 8 ans. Une plus grosse perfo pour évider un des ovales. Je vous montrerai après pourquoi. Une perfo d'étoile ou une die si vous avez une Big Shot. Alors cette petite perfo là, c'est Fishcar aussi. Et c'est une des premières perfos que j'ai achetées il y a 8 ans. Et elle est toujours fonctionnelle. Et puis la perfo d'ovale qui revient souvent dans mes utilisations et dans mes créations de punch art. Un papier, là pour la démonstration j'ai choisi un papier mauve, un papier blanc, alors un 15-21, un morceau de 15-21 ça suffit à faire un personnage, et un papier blanc pour les yeux, des petites perles pour les narines et le petit nombril, donc ton sur ton, là c'est des perles roses pour aller avec le papier violet, donc votre Big Shot. Et le classeur de gaufrage, donc ça c'est un classeur 6X de Tim Holtz. Donc c'est un classeur de gaufrage avec des effets, je vous le montre bien. J'ai pas de nom précis pour ça. Je sais pas comment s'appelle ce classeur, mais je vous le montre bien pour que vous voyez. Donc ce classeur de gaufrage là, je l'ai trouvé sur le site careglass-scrapbooking.com ou .fr. Et en fait, Careglass, c'est un peu la caverne d'Ali Baba encore, parce que c'est un site de scrapbooking qui offre 75 pages de die ou de classeur de gaufrage. Voilà. Donc vous pouvez vous passer de la Big Shot et du classeur de gaufrage si vous utilisez des papiers imprimés. À la fin de la vidéo, je vous montrerai des variantes de ce lézard, soit avec du papier imprimé, soit avec les effets de gaufrage pour mettre en relief le personnage. Il y aura aussi une version avec des collerettes que j'ai fait à partir d'une punch de pivoine de fleurs, si vous voulez faire une variante de bébé dragon. Donc pour vous faire une démonstration, puisque ce personnage-là ne sera pas perdu et qu'il va me servir à décorer un carnet pour faire mon stock pour une association qui aide les enfants et les parents handicapés à vivre mieux leur quotidien, j'ai choisi des petits yeux mobiles que je collerai en dernier. Voilà. Donc donc vous découpez dans votre bout de cardstock blanc 2 ovales blancs qui serviront à faire l'intérieur des yeux, 4 ovales violets, 2 pour les yeux et 2 pour les futures pattes, et 6 petits ronds mauves. Donc avec le gabarit, vous découpez un grand médium, ça sera pour le corps, et 2 petits moyens médiums qui serviront à faire la tête du lézard. Donc je vous montre. Donc c'est celui-là pour le corps et puis 2 comme ça pour le visage. Donc je vais les estomper d'encre. Donc je choisis une encre bleue parce que je me suis aperçue qu'avec de l'encre bleue ça crée des effets hyper sympas sur le papier vert ou sur le papier mauve. Tandis que si vous faites un lézard en bleu par exemple, là je l'estompe de vert. Parce que les effets sont beaucoup plus jolis quand on change la couleur plutôt que de faire du ton sur ton. J'avais oublié de vous présenter ce qui va servir à faire les crocs, c'est tout l'important. Les crocs et les griffes du lézard, dont moi je me sers de la petite punch
Fichcar, mais en fait vous pouvez aussi utiliser une die et varier. En fait c'est ça le punch art, c'est de créer avec le matériel qu'on a. Moi je le fais avec ça et puis ça me va très bien, même si au ciseau en fait c'est pas facile à découper. Allez, à tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est estompé d'encre. Vous voyez avec l'encre bleue sur du mauve, c'est hyper sympa. Donc j'utilise une grosse perfo de rond, 1/3 pouce. Donc j'utilise que les perfos Stampin' Up, donc en centimètres, je sais pas combien ça fait, mais il y a des alternatives aux perfos Stampin' Up dans les magasins de loisirs créatifs. Donc je vais placer mon ovale un peu dans le centre de la perfo et ça va me faire la future bouche qui viendra en superposition de l'autre ovale petit médium. Donc là j'ai pas ancré, je vais ancrer parce que ancrer c'est toujours plus de finition. Donc je vais vous montrer comment faire en 2 temps avec la Big Shot. Donc moi ce que je fais pour pas perdre mon temps, c'est que je place alors dans quel sens? Dans ce sens-là, ça va être dans ce sens-là. Hop, je la mets à l'envers, je me sers de l'envers. Et en fait, ce que je fais pour pas perdre de temps, c'est que j'optimise mon classeur de gaufrage en vraiment le remplissant des formes qu'il y a à gaufrer. Donc je le place à l'envers parce que vous allez voir, je place à l'envers par rapport au classeur de gaufrage mes découpes. Donc ça se fait en 2 temps évidemment parce que c'est pas du format A4. Hein. Donc je vais pousser mes petites perfos. Je vais vous montrer comment je le fais. Donc vous inquiétez pas parce que ma Big Shot est très vieille. Je l'utilise pratiquement tous les jours, plusieurs fois par jour. Et j'ai déjà changé les plexiglas. Donc je mets sur position 2. Je fais comme ça. Après, il y a juste à mouliner. Donc, je préfère fonctionner à la Big Shot plutôt que de fonctionner à la Cameo. Moi, perso, j'ai pas trop d'affinité avec la Cameo. Si votre ordinateur a décidé de pas reconnaître votre papier ou de pas reconnaître une forme que vous avez téléchargée, vous pouvez pas travailler. Donc, je travaille pas à la Cameo. Donc, vous voyez ce que ça donne? Voilà, ça fait ça. Donc je vais gaufrer le reste et ensuite on va passer à l'assemblage.